Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici pour imaginer et évoquer des hypothèses Harry Potter. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et je voudrais en faire cette semaine car je voudrais parler d'un personnage iconique de la saga Harry Potter selon moi. Bon, passons à l'hypothèse qui est la suivante. Et si Drago était un Weasley? Eh oui, nous allons bien parler de Drago. Que serait un héros sans son rival, sans son ennemi? Eh bien, c'est une théorie franchement rigolote, car si Drago était un Weasley, il aurait eu une toute autre attitude envers Harry, Ron et Hermione, car selon moi, Drago est de nature gentille, mais a reçu une mauvaise éducation de la part de Narcissa et Lucius, ses parents. Déjà pour moi, si Drago avait eu pour parents Arthur et Molly, il n'aurait pas été à Serpentard mais à Gryffondor, car si vous vous souvenez, il a menti au mange-mort lorsque ceux-ci lui avaient demandé d'identifier Harry. Eh bien, là, il aurait tout au plus bien pu le cafeter à cause de Lorraine, mais il ne le fait pas au risque de se faire tuer par Voldy, et aussi il n'a pas le potentiel de tuer puisqu'il n'a pas pu le faire, il n'a pas pu tuer Dumbledore. Donc passons à l'explication. Si Drago était un Weasley, il aurait d'abord des cheveux roux et des taches de rousseur, ce qui lui aurait donné une tête franchement hilarante. Et puis pour l'âge, plein de théories s'imposent à nous, car il aurait pu être le jumeau de Ron, celui de Ginny, le triplé de Fred et George, le petit frère de Derek de Percy, ou encore celui de Bill, et aussi celui de Charlie, mais aussi l'aîné de tous les enfants Weasley, et aussi le petit dernier. Donc personnellement, je lui attribuerai la place d'aîné, car nous n'aurons pas à le voir jusqu'au tome 4, au moins s'il daigne bien sûr venir à la Nive d'Harry avec tous ses autres frères et sa sœur. Mais puisqu'il a un rôle plus important, on va le placer en tant que jumeau de Ron. Donc si on fait la liaison avec l'histoire, Drago va être tellement influencé par l'amitié qui naît entre son frère et lui qu'il voudra lui aussi être ami avec lui, ce que Ron va naturellement prendre comme de la jalousie envers lui, ce qui va déclarer une dispute entre les deux frères. Et bien sûr, Harry va être impliqué dans cette histoire. Après l'attaque du troll dans les toilettes des filles, la dispute familiale reprendra de plus belle et Harry va pencher pour devenir ami avec Hermione. Eh bien, là, il y a deux solutions qui se proposent à nous, puisque la première, c'est que les deux frères se fâchent et ne se voient plus jamais, genre ce genre de frères qui s'en fâchent, qui se gardent rancune, ou encore si ils se réconcilient, trouvent un terrain d'entente. Donc, on va explorer les deux terrains. Donc, le premier qu'on va prendre, c'est celui de la rancune. Et là, les deux frères vont se séparer. Il y aura plein de confusion, mais je pense que le terrain de la rancune ne sera pas vraiment tout à fait réussi, puisque Molly voudra que sa famille soit unie, plein d'harmonie, et qu'il y ait plein d'harmonie dans sa famille, donc obligera Ron et Drago à redevenir comme ils étaient petits, donc très amis. Et donc le plus valable et le plus logique est celui de la réconciliation entre les deux frères. Donc on va théoriser que les deux frères trouvent un terrain d'entente et donc ils deviennent aussitôt les amis d'Hermione. Ils ne s'appelleront donc plus le trio Golden comme dans la série originale, mais le Quater Golden, puisque Drago s'ajoute et qu'ils ne se sépareront plus jamais. Les années passent et l'amitié entre ces quatre jeunes gens s'agrandit. Quand ils sont au quatrième, Arthur emmène bien sûr Drago avec lui pour voir la finale de Quidditch avec tous ses autres enfants, Harry et Hermione. Lors du 7e film, Drago quitte Harry et Hermione pour suivre Ron afin de le protéger, puisque l'amour qu'il porte à son frère est plus fort que celui qu'il porte à ses amis. Et bien sûr, puisqu'ils ont quasiment grandi ensemble et vécu plein d'aventures ensemble, ils semblent bien décidés à vieillir ensemble et à régler les problèmes d'Albus et de Scorpius ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu et si vous avez des idées. À la prochaine les amis.